Maye Mambok Bassa. Paragraphe 166. Propos sur la conception. Sa femme lui dit: comment se fait-il qu'un homme, en faisant l'amour avec une femme, la met enceinte et qu'un enfant naisse? Son mari dit: comme les hommes sont nombreux ici, c'est ainsi que sont les Bakouri. Lorsqu'un Kouri travaille bien là-bas où il se trouve, c'est alors qu'on l'envoie au moment où l'homme fait l'amour avec la femme pour donner sa bénédiction. Sa femme dit: le Kouri est-il un homme ou une femme? De l'homme qui fait l'amour ou de la femme qui le fait faire, lequel des deux son Kouri vient-il bénir? Son mari dit: c'est la femme qui a l'œuf de l'enfant. L'onkouri est envoyé pour donner l'enfant à la femme. L'homme est semblable au bec du poulet qui fait sortir le petit de la coquille. Voici un exemple. Tout le temps, tu es avec ton ombre. Mais avant de te tenir au bord de l'eau, tu ne vois pas ton visage. C'est pourquoi l'onkouri ne bénit pas la femme sans que l'homme ait fait l'amour avec elle. L'enfant n'éclot pas. Sa femme lui dit: j'ai compris, mais malgré cela, je voudrais savoir où va son Kouri. Son mari dit: il reste dans le vagin jusqu'au jour où la femme met au monde. Il poursuivit: le jour de la fête des Bakouri, eux-mêmes viennent manger au carrefour. Puis ils disparaissent sans laisser de traces parce qu'ils sont des souffles. Sa femme dit: comment la fumée peut-elle disparaître? Il dit à sa femme: prépare un grand feu et fais bouillir de l'eau. Tu verras. Elle dit à son mari: je ne peux pas me donner tant de peine. Son mari lui dit: appelle une de tes brues, Nihibé. Mangal leur montra comment on faisait le feu entre 3 mottes de terre, des feuilles sèches et les étincelles. Il montra à sa femme comment la fumée pouvait disparaître lorsque l'eau bouillait. Paragraphe 167. Entretien sur la fornication, la luxure. Sa femme lui demanda: pourquoi la fornication n'a pas été interdite partout? Il répondit: l'erreur vint de ceux mêmes qui étaient venus du Léa. Nous nous rendions des visites réciproques, nous et la grande demeure, Mbaïkengi. Et c'est là-bas que Mbok viola l'interdit. Sa femme lui demanda: que fit Mbok? Nous partions de la grande demeure du Mbaïkengi pour venir travailler ici. C'est là-bas que Mbok et Njel enlevèrent leurs femmes afin de venir vivre eux seuls ici. C'est ce qui nous fit venir dans la cécité. C'est pourquoi les Bakouri les chassèrent du Léa et leur enlevèrent la force et la vue. C'est seulement Angok qu'ils laissèrent l'intelligence, la vue et la force de faire n'importe quoi et de bénir les hommes selon la date de leur travail. Sa femme lui demanda: est-ce qu'ils vivaient longtemps? Son mari répondit: personne ne peut mesurer leur longévité. Paragraphe 168. Propos sur le vol et le travail. Sa femme lui demanda: le vol, qu'est-ce? Son mari dit: ce sont les géniteurs qui appellent ton corps leur corps. Mais si tu prends quelque chose sans les avoir avertis, alors tu as volé. Sa femme lui dit: après la mort de ces hommes, si tu veux utiliser les choses, à qui demandes-tu? Il dit à sa femme: si tu désobéis à la famille, alors ton père, ta mère et tes frères et sœurs ne sont pas ta famille. Sa femme dit: est-ce que les femmes que Mbok et Njel volèrent n'étaient pas les leurs? Son mari dit: là-bas à la grande demeure, Umbaïkengi, où se trouvent Ngok et Mbang, toutes les choses de la terre leur sont permises, mais chaque chose en son temps. C'est le travail qui est la première chose. Chacun doit regarder son poste de travail. Après le travail, la nourriture. Après la nourriture, les promenades.
Après les promenades, les danses. Après les danses, que chacun se couche, l'homme avec sa femme. Comme ceux qui veillent sur le pays ne peuvent pas travailler sans en avoir la permission, c'est ainsi que personne ne peut faire l'amour avec sa femme sans en avoir la permission. Celui qui devait commander ce pays était Mbok. Mais il aima sa femme plus que l'obéissance, c'est pourquoi il devint aveugle. On lui retira son savoir. C'est ainsi qu'ils reçurent une punition sans fin. Les fautes se dépassent, ainsi aussi les punitions. Paragraphe 169. Sa femme dit, est-ce que la famille de Mbang est aussi comprise dans cette faute? Son mari dit, avant que la faute ne vienne, Mbok avait été choisi depuis de nombreuses années auparavant. C'est pourquoi toute sa famille est sur terre. Mbang fut choisi pour ses nombreuses questions sur des choses qu'il ne connaissait pas. Il aima le travail plus que le pays dans lequel on voulait l'envoyer. C'est son cœur tendre qui lui donna le commandement qui ne finira pas. C'est pourquoi sa bénédiction fut aussi pour sa famille. La grande punition est qu'il ne nous est resté que le travail manuel, mais celui de la bouche nous fut caché. C'est pourquoi nous ne reçûmes par la suite qu'un petit nombre de gens qui peuvent converser avec les Bakugé, mais avec tant d'interdits que si tu prends l'habitude de converser avec eux, tu divagues. Tu ne connais plus nos choses, seulement les leurs. Chez eux, tu es un personnage important, mais chez nous, tu es dément, fou. Parce que plus aucune de nos choses ne te provoque de désir, ne te plaît. Sa femme lui demanda, qu'est-ce qu'un dément? Est dément tout homme qui oublie tout désir, n'aimant que se promener et raconter les histoires de la grande demeure du Mbaïkeng. Sa femme lui demanda, où est la grande demeure? Shungok et Mbang, lui répondit-il, c'est là-bas que viennent toutes les choses. Comme ce sont les grands personnages qui sont là-bas, c'est pour cette raison que leur demeure est plus grande que la nôtre.